Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 30 juillet. Salut Eponine, salut Dagdeg, salut Ellie, salut Tomboyo, salut Quentin. Comment est-ce que ça va de votre côté? J'espère que vous passez une très bonne semaine. Je sais pas ceux qui sont encore en vacances ou pas. En tout cas, je voulais commencer pour, remercier, alors chose que je fais, rarement, mais là j'ai eu beaucoup de soutien dernièrement, donc je voulais en profiter pour, voilà, remercier déjà, il y a Kiyoshigeki, qui a offert 5 abonnements à la communauté pendant que j'étais, pas là ce week-end, voilà, pendant hors live, il a offert 5 abonnements, donc merci beaucoup, Kiyoshigeki, super sympa. Je sais pas si tu es là aujourd'hui, mais si jamais tu vois le replay, heu, merci, excellent. Et salut Gully! Salut Amandine! Bienvenue à vous deux. Ah, Gully qui peut rester que 40 minutes. Bon, on va faire vite, non, c'est pas vrai. On va faire au mieux. Et donc là, déjà Kyoshigeki. Et surtout, alors là, ça m'a surpris, mais ça m'a fait très plaisir. Je préfère le faire là parce que je voudrais garder aussi ce passage-là dans la vidéo YouTube de replay. J'ai une personne qui regarde les vidéos en replay sur YouTube qui m'a demandé en début de semaine comment elle pouvait soutenir mon activité de bonze. Et du coup, à la base, moi, j'avais rien. Surtout qu'en fait, sur YouTube, j'ai pas assez d'abonnés à l'heure actuelle pour pouvoir avoir les super thanks et toutes ces options-là qui sont sur YouTube. Du coup, j'ai créé ça. Je vous montre juste à titre d'information. Sur ma page, sur mon site web, jodoshinshu.fr, j'ai créé ici un petit soutenir le temple, voilà, qui emmène voilà, sur une petite page où on peut faire un don PayPal. Donc j'ai envoyé ça à la personne et la personne m'a fait un don de 200 euros. Je ne sais même pas quoi dire. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et donc voilà, je remercie beaucoup la personne qui regarde les replays, donc voilà, qui se reconnaîtra. Je suis vraiment très touché hein, par ce don-là. Et voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, donc du coup, j'étais surpris, agréablement surpris, donc c'est très sympa, quoi. Voilà, donc je voulais en profiter pour remercier, hein, tous ces et puis bien sûr, vous remercier, toutes et tous, hein, pour votre participation au live, et puis, bah, voilà, ça fait super plaisir, quoi. Et je regarde Noga Drama qui envoie un premier message dans le chat qui disait: «Coucou, je découvre ta chaîne, je suis en visionnage de tes vidéos sur le Kegon et Mioé». Ouh, tu pas choisi les plus simples. Ça fait super longtemps que je cherche la vulgarisation de bouddhisme qui va plus loin que juste parler des 3 branches du bouddhisme. Ah bah, je suis content si ça te plaît. C'est vrai que c'est les vidéos sur Kegon et Mioé, je les mets dans mon, top des plus difficiles que j'ai faites, je crois. Autant en termes de contenu que même pour moi, c'était un peu, c'était assez complexe parce que ce sont des sujets profonds. Mais si ça t'aide, ça me fait super plaisir, quoi. Gulli qui dit: «Je peux donner mon PayPal aussi». Je vais mettre une page de don en dessous. Je vais juste marquer, si vous voulez soutenir Gulli, scannez ce QR code. Ça dépend, tu un temple virtuel, Gulli, voilà. Bon, en tout cas, c'était juste un peu de remerciements parce que là, j'ai eu vraiment beaucoup de soutien dernièrement, donc c'est vraiment très cool. Merci beaucoup. Alors, tu disais, Noga qui disait, tu penses faire la même avec Kukai et le Shingon. Alors, je pense pas aller chez Kukai et le Shingon simplement parce que je n'ai pas assez les compétences pour ça. C'est très particulier. Et en fait, pour vraiment pouvoir maîtriser ça, il faut y avoir vraiment passé du temps, il faut être très familier avec le Shingon. Je suis pas assez, j'ai pas assez étudié tout simplement le Shingon. J'ai quelques infos si tu veux, bien sûr, hein, j'ai lu quelques livres, mais à mon sens, pour aller vraiment en profondeur dans le Shingon, c'est pas assez. Il faut soit être vraiment un chercheur qui s'est spécialisé dedans, soit être un pratiquant du Shingon qui va pouvoir aller dans les détails. Et comme je suis ni l'un ni l'autre, j'estime que ça dépasse. En fait, c'est surtout, si tu veux, pourquoi je te dis ça spécifiquement pour le Shingon, c'est parce que le Shingon a ce côté ésotérique, ce côté enseignement caché qui se transmet uniquement de maître à disciple. Donc, je me sens pas forcément très légitime pour parler du Shingon, alors que typiquement le Kegon euh, reste un enseignement exotérique, donc non caché, accessible d'une certaine façon, malgré sa complexité philosophique, ça reste accessible. Le Shingon, ouais, je suis désolé là-dessus, je vais m'en tenir à des généralités si je parle du Shingon et je risquerais de dire des bêtises en plus, si je vais plus loin que ça. Malheureusement. En plus, ça me plairait, hein, mais ouais. OK, et bah, écoutez, je vous propose qu'on continue notre classique sutra. Attends, je reviens. Le Sutra de Vimalakirti, le Sutra de la liberté inconcevable, dans la traduction de Patrick Carré. On a pas mal avancé, regardez, on est déjà là. Bon, il y a une introduction, hein, mais on avance doucement.
Rappel, hein, je fais un rappel très global de là où on en est dans le sutra. Vimalakirti, qui est un bodhisattva laïque, ce n'est pas un moine, c'est un bodhisattva de extrêmement haut niveau, mais il vit comme une personne normale dans la ville. Il a une famille, voilà, il a un travail, etc., etc. Mais c'est un bodhisattva d'extrêmement haut niveau. Vimalakirti est malade. Et eh bien, il va demander au Bouddha si le Bouddha peut pas lui envoyer eh bien, certains de ses disciples pour pouvoir prendre de ses nouvelles. En réalité, il s'agit d'un moyen adapté pour faire en sorte qu'il y ait une grande réunion de Dharma qui se réunisse et pour pouvoir discuter bouddhisme. Donc, on a eu l'occasion de discuter dans les chapitres précédents de la maladie de Vimalakirti, ce qu'était sa maladie, et donc là où on en est, eh bien tout simplement, Manjushri a répondu à l'appel du Bouddha, là où tous les autres avaient refusé parce qu'ils ne se sentaient pas légitimes d'aller voir Vimalakirti, qui est supérieur à eux en termes de sagesse. Manjushri a dit: «Moi, OK, pas de souci, je l'aime bien, c'est mon copain, on est à peu près du même niveau, on va aller discuter ensemble», et donc Manjushri y est allé, et à la suite de Manjushri, eh bien, de nombreux bodhisattvas et de nombreux auditeurs sont, donc pratiquants du petit véhicule, sont partis chez Vimalakirti. Et donc là où on en était, tout le monde est chez Vimalakirti. Vimalakirti, grâce à ses grands pouvoirs de bodhisattva, eh bien, arrive à faire rentrer une foultitude de bodhisattvas, d'auditeurs, de dieux, etc., dans sa petite chambre dans laquelle il a son lit et où il était alité. Et là, il vient de faire apparaître une quantité impressionnante de trônes gigantesques qu'il est allé demander à un Bouddha qui était très loin, en disant: «S'il te plaît, tu peux me faire passer tes trônes?» Le Bouddha il a fait: «Let's go, Vimalakirti, tire des trônes, éclate-toi, installe-toi bien, mets-toi bien, mon ami.» Et donc voilà, ils sont tous installés là. Et donc, on était sur cette question de comment est-ce que, eh bien, il fait pour faire en sorte que ces trônes gigantesques apparaissent dans cette toute petite salle, une infinité de trônes gigantesques, et que les bodhisattvas et les auditeurs eh bien, ont pu grandir à la taille de ces trônes sans qu'à aucun moment eh bien, l'environnement n'en soit déformé. Ce dont il est question ici, ce dont il va être question sur la fin de cette partie du sutra, c'est eh bien, le concept de l'imbloquance des phénomènes entre eux, chose que maîtrise entièrement le bodhisattva et qui découle de la notion de vacuité. C'est cette notion que les choses n'ont pas de caractéristiques qui soient propres, qui les caractérisent par une essence, tout est en perpétuelle modification. Et donc le bodhisattva peut faire usage de ses pouvoirs pour démontrer cette théorie philosophique concrètement grâce à ses pouvoirs magiques. Voilà. C'est simple, c'est un seigneur du temps dans son Tardis. Exactement. C'est vraiment bigger on the inside. It's bigger on the inside. Exactement. C'est la maison de Vimalakirti, sa chambre est actuellement un Tardis. Tout à fait. Donc, on en était là. Adepte laïque, dit Shariputra. Donc, Shariputra, qui est un des plus grands disciples du Bouddha Shakyamuni, qui est un pratiquant du Theravada et qui, on va le voir dans ce chapitre, on l'a vu dans les chapitres d'avant et on le verra dans les chapitres d'après, c'est un peu le benet, c'est un peu le dindon de la farce. Voilà, le pauvre, il est un peu tourné en ridicule dans ce sutra-là, notamment dans le live d'avant, il n'arrivait pas à monter, à se faire grandir pour monter à la taille des trônes. Il était tout petit, il disait: «Moi, j'arrive pas à monter sur le trône, je suis coincé.» Voilà, et donc il avait fini par y arriver en rendant hommage à un Bouddha sur les recommandations de Vimalakirti. Mais voilà, c'est un peu le Candide, un petit peu aussi le dindon de la farce de ce sutra. Et donc, adepte laïque, dit Shariputra, je suis émerveillé qu'une aussi petite chambre puisse contenir des trônes aussi hauts et larges, sans que la cité de Véchali la bloque, sans empiéter davantage sur aucun hameau, aucune ville du Jambudvipa, donc notre continent, ni aucun palais de dieu ou de roi dragon, de bons ou de mauvais esprits sous les 4 cieux. Ô Shariputra, dit Vimalakirti, c'est là où on s'était arrêté, les Bouddhas et les Bodhisattvas sont doués d'une liberté du nom d'inconcevable. C'est comme ça que d'ailleurs le sutra a été appelé par Patrick Carré ici, le sutra de la liberté inconcevable, qu'on appelle en général le sutra de Vimalakirti. Mais voilà, ça vient de nom de cette méthode des Bodhisattvas, la méthode de la liberté du nom d'inconcevable. Le Bodhisattva établi dans cette liberté peut introduire un objet énorme comme le mont Mérou dans un grain de moutarde, sans que le mont ni le grain changent de taille, à tel point que le mont Mérou, parfaitement inchangé, les 4 divins rois et les 33 dieux ne savent ni ne sentent même pas qu'ils ont été déplacés. Donc ce que je vous ai noté ici, c'est ce que j'expliquais juste avant. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est une démonstration physique et concrète de la notion de l'imbloquance des phénomènes entre eux. Je prends toujours pour moi cet exemple un petit peu craqué du fameux grain de sable à la poussière de Mars. Le grain de sable à la poussière de la poussière, pardon, le grain de poussière à la surface de Mars, eh bien, il peut contenir
l'infinité de l'univers, tout simplement parce qu'en fait, si ce grain de sable-là était retiré de l'existence, l'univers s'écroulerait dans la même façon, car si on enlevait ce grain de sable-là, si on le supprimait de l'existence, on devrait, dans le même geste, supprimer l'infinité de causes et de conditions qui l'ont amené à l'existence, et par effet domino, on en viendrait à détruire l'entièreté de l'univers. Donc d'une certaine façon, avec cette logique-là, hein, le grain de sable contient l'entièreté de l'univers. Il est une pierre angulaire de tout l'univers. Et c'est pareil pour tous les phénomènes. En fait, tous les phénomènes contiennent l'entièreté de l'univers. Donc c'est une des interprétations, une des façons de voir l'imbloquance du phénomène. Et ici, Vimalakirti va simplement le démontrer en live. Car seuls les êtres promis à être sauvés par ce bodhisattva le voient introduire de la sorte le mont Meru dans le grain de moutarde, tel est l'accès au réel appelé liberté inconcevable. C'est là qu'on voit, hein, quand il le dit ici, en fait, seuls les bodhisattvas, seuls ceux qui regardent vraiment ce qui est en train de se passer, qui sont d'une certaine façon la cible des actions, eh bien, du bodhisattva qui va créer ces merveilles, eh bien, seuls eux voient vraiment ce qui se passe. On voit à ce moment-là, hein, qu'il s'agit plus d'une sorte de pouvoir magique, d'illusion, de moyens adaptés pour faire comprendre au bodhisattva, plus que réellement ce qui se passe concrètement. En tout cas, moi, j'ai tendance plutôt à le voir comme ça. Pour moi, c'est une forme d'illusion, c'est une forme de mise en pratique pour montrer aux choses, montrer les choses au bodhisattva d'une façon vraiment concrète, leur faire comprendre un concept philosophique par une démonstration magique d'une certaine façon. Et ça permet aussi pour nous, en tant que pratiquants, ça nous permet aussi d'avoir des images un peu plus concrètes, un peu plus jolies, qui vont nous faire réfléchir, plutôt que quelque chose de très, j'ai envie de dire presque un peu sec philosophiquement, hein, l'idée de dire, voilà, c'est l'imbloquance des phénomènes. Ok, mais qu'est-ce que tu veux dire par l'imbloquance des phénomènes? Voilà. Et c'est là où le bodhisattva va nous montrer les choses. C'est ça. Alors, je regarde juste un petit peu. Oh, bien joué. Je regarde juste ce que m'avait mis, hein, avant de continuer. Et pour une qui disait, oui, sur le Discord, on a un pratiquant qui a pris refuge dans le Shingon récemment, qui s'intéresse aussi beaucoup à cette voie. Il pourra peut-être te donner des recommandations. Effectivement, et Eponine qui a envoyé direct, elle a dégainé le lien Discord, là, tac. Je dois être passé en modo, en vrai, hein, c'est vrai, hein, c'est ça. J'ai l'impression d'être modo. Ne mettez pas modo, j'aime pas les responsabilités, pas de souci. De toute façon, là, à l'heure actuelle, hein, vu le nombre de gens qu'on est, je modère tout seul, il n'y a pas de souci. Mais oui, à l'occasion, pourquoi pas des modos, hein. Gulli, ne mettez pas modo, je prends trop vite la grosse tête, elle va ban tout le monde. Et Dagdag qui disait aussi vite, il y a des bodhisattvas qui passent leur temps à nous déplacer pour rigoler et s'en rendent pas compte, c'est ça. Juste pour montrer à leurs disciples comment ça se passe, l'influence des phénomènes et la notion de vacuité, ils font allez hop. Et vous allez voir, ils font des dingueries, hein. Ce qui explique ici, ce que va expliquer Vimalakirti, hein, les bodhisattvas, quand ils s'ennuient, ils font des trucs de fou. Ce bodhisattva peut aussi introduire les 4 océans dans un seul de ses ports, sans déranger les poissons, les tortues, les monstres marins, ni aucun être de la jante aquatique. Au contraire, ces océans restent inchangés, à tel point que les dragons, les bons et les mauvais esprits de l'eau, les ashuras et leurs semblables, ne savent ni ne sentent même pas qu'ils ont été déplacés. En rien cet acte ne les dérange. Sachez encore, Shariputra, que le bodhisattva établi dans la liberté inconcevable peut s'emparer d'un univers composé d'1 milliard de mondes, comme d'une roue de potier qui tiendrait toute dans sa paume droite, et la lancer plus loin qu'une rangée de mondes aussi nombreux que les grains de sable du Gange, sans que les habitants de cet univers sachent ou sentent même qu'ils sont à ce point transportés. En gros, le bodhisattva, quand il s'ennuie, il fait un basket avec les univers. Il prend un univers, ils se font des concours de lancer d'univers. Et tu penses que j'arrive à le lancer? Tu penses que j'arrive à le lancer à combien? L'équivalent de grains de sable du Gange de monde? Moi, je te parie 3 sables. 3 sables du Gange. Ah ouais, t'as pas senti un truc là? Je sais pas, on n'a pas été lancé là quelque part? C'est ça. Une secousse 3 fois rien. Lorsque le bodhisattva remet l'univers à sa place, aucun de ses habitants n'a eu l'impression de quelque aller-retour que ce fût, et cet univers garde en tout point l'apparence qu'il avait. Vous voyez, il y a vraiment plus cette idée, hein, ce sont des pouvoirs magiques, ce sont des illusions.
C'est une possibilité qu'a le bodhisattva, mais qui n'altère pas d'une certaine façon la réalité. La réalité n'est pas altérée parce que d'une certaine façon, elle est déjà imbloquante. Donc ce qui fait n'ajoute pas de bloquance, il ne crée pas de friction dans la réalité de l'univers, quoi. C'est ça Tomoyo qui dit les Jeux olympiques des bodhisattvas. Exactement. Et donc nous accueillons aujourd'hui Manjushri qui va essayer de battre le record de lancer d'univers. C'est ça. Au Shariputra, s'il se trouve des êtres qui aimeraient rester longtemps dans le monde et qu'il peut sauver, le Bodhisattva développera un enseignement d'une semaine sur tout un kalpa, donc une période cosmique, hein, en donnant à ces êtres l'impression de vivre un kalpa entier. En revanche, s'il se trouve des êtres qui ne veulent pas s'éterniser dans le monde et qu'il peut sauver, le Bodhisattva prononcera les enseignements de tout un kalpa en une seule petite semaine pour donner à ces êtres l'impression qu'il n'a passé que 7 jours. Donc là, on est passé sur l'imbloquance des 3 temps, hein. On était avant sur l'imbloquance des phénomènes. Là, on est sur l'imbloquance des 3 temps. Cette idée que le bodhisattva maîtrise entièrement la temporalité et donc il peut d'une certaine façon distendre le temps pour que il développe un enseignement d'une semaine, mais sur un kalpa complet, donc il va distendre le temps. Et à l'inverse, il peut compresser le temps, donc compresser les enseignements d'un kalpa, d'une période cosmique, donnée sur une seule semaine. Donc voilà, ils sont capables de bouger comme ça, de faire varier le temps pour adapter en fonction des êtres. Et vous voyez ici, hein, le point qui est important, c'est, il dit, s'il y a des êtres qui aimeraient rester longtemps ou s'il y a des êtres qui ne veulent pas s'éterniser dans le monde. Donc en fait, en fonction des qualités des êtres qu'il a devant lui et des besoins des êtres qu'il a devant lui, il va pouvoir développer lentement et tranquillement ses enseignements sur un kalpa plutôt que d'aller trop vite. Ou à l'inverse, s'il y a des êtres qui ont vraiment envie de quelque chose d'efficace, rapide, il va pouvoir comprimer ses enseignements d'un kalpa dans une seule semaine. Donc il va pouvoir compresser le temps. Voilà, c'est un petit savoir, exactement, un petit Jojo là. Voilà, le Uno, c'est pour les bambous. C'est ça. Et effectivement, comme dit Eponine, j'allais y venir, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. On peut aussi le comprendre comme étant la capacité à vulgariser ou à approfondir l'enseignement du Dharma selon à qui on enseigne. C'est-à-dire que pour ceux qui ont vraiment le temps, on va pouvoir aller approfondir ces enseignements, hein. Donc c'est cette idée, du coup, d'une certaine façon, de dilater le temps, hein, prendre vraiment le temps d'enseigner sur un kalpa au lieu de le faire en une semaine. Et à l'inverse, pour ceux qui ont besoin que ça vulgarise et qu'on aille vite dans les enseignements, on va pouvoir au contraire compresser le temps et du coup leur donner l'essentiel des enseignements en une semaine. On peut tout à fait le comprendre comme ça aussi, bien sûr. Ouais. Si on veut le mettre d'une façon un peu moins magique, entre guillemets, on peut tout à fait le comprendre comme ça. Exactement. C'est exactement ça, mode Goku dans la salle du temps du bouddhisme. Exactement. Exactement, exactement. Au Shariputra, le bodhisattva établi dans la liberté inconcevable a le pouvoir de réunir l'ensemble des ornements de toutes les terres de Bouddha dans un seul monde qu'il donne à voir aux êtres. Les terres de Bouddha, hein, ici on parle des terres pures, hein, ce sont donc les environnements purifiés qu'obtient un Bouddha, ou en tout cas que purifie un Bouddha au fur et à mesure de sa pratique de bodhisattva. Quand il est un bodhisattva, il va émettre un certain nombre de vœux, et au fur et à mesure qu'il va accomplir ses vœux, grâce à ses pratiques, hein, il va gagner des mérites, et en fait ces mérites vont purifier son environnement autour de lui. C'est ce qu'on appelle une terre pure, la plus connue étant bien entendu la terre pure du Bouddha Amida, mais chaque Bouddha en fait, hein, et même la plupart des grands bodhisattvas ont leur propre terre pure. Kannon a sa terre pure par exemple, hein. Et donc là, on nous dit que le bodhisattva, il est capable de réunir cette infinité de terres pures, tous leurs ornements, hein, donc c'est-à-dire toutes les marques des mérites de ces terres pures, il est capable de les réunir dans une seule terre pure, dans un seul monde qu'il va pouvoir donner à voir aux êtres. C'est-à-dire, ça lui permet, hein, de montrer l'entièreté des mérites de tous les Bouddhas de l'univers avec un seul exemple. Donc à nouveau, un pareil ici, ça permet du coup d'avoir accès à ces enseignements d'une façon condensée. Il peut encore placer une terre de Bouddha avec tous ses habitants sur sa paume droite et s'envoler au divan de l'espace pour la montrer à tous sans l'ébranler le moindrement. Donc là, pareil, hein, il est capable, dans ses enseignements, d'arriver à montrer dans sa main en disant « Vous voulez voir la terre pure du Bouddha Amida ? La voilà, elle est dans ma main, bonjour. Regardez, il y a un tout petit Bouddha Amida là-dedans au milieu. Tout mignon. » Voilà, il est capable de faire ça, bien entendu.
Au Shariputra, le bodhisattva peut donner à voir dans un seul pore de sa peau l'ensemble des offrandes dont les êtres des 10 horizons honorent les Bouddhas. Il peut aussi leur montrer à tous dans un seul de ces pores tous les soleils, toutes les lunes, les étoiles, les mentions terrestres de tous les univers des divans de l'espace. Ça, c'est aussi un des éléments, en tout cas une des images qui est souvent utilisée pour représenter l'imblocance de toute chose, hein, notamment dans les sutras du type Avatamsaka Kegon. Cette idée un pore de la peau d'un bodhisattva peut contenir une infinité de terres de Bouddha, une infinité de Bouddha, une infinité de mondes. Là, on nous dit ici l'infinité des offrandes que les êtres font au Bouddha des 10 directions, ce qui permet de montrer à nouveau, hein, la pratique du don. Il peut aussi montrer du coup, hein, tous les soleils, toutes les lunes, donc toutes les belles choses peuvent se montrer dans un seul pore de la peau du bodhisattva. Et Nogadrama qui dit: «Est-ce qu'il y a un Bouddha Dex avec tous les bodhisattvas et leurs attributs et comment les distinguer?» Bah, c'est une bonne question. Moi, j'avais fait une série de lives, juste, je crois qu'on en avait fait 2. Il doit y avoir les replays que je pourrais peut-être t'envoyer. On avait fait ça en collab avec Kogai-san, qui est un antiquaire, et on avait parlé des principaux Bouddhas et bodhisattvas. Après voilà, c'était vraiment les classiques, hein, les classiques, les Bouddhas principaux, type Shakyamuni, Amida, le Bouddha de médecine et le Dainichi, Mahavairocana. Et on avait parlé des grands bodhisattvas, Kannon, je crois qu'on avait parlé de Manjushri et Fugen, Jizo, et on avait parlé de Fudomyo en tant que le roi de science, un protecteur du bouddhisme, etc., divinité courroucée. Donc on avait fait un live là-dessus, ouais. On avait fait un live là-dessus. Ah, et Ponine qui dit: il y a le guide iconographique Les Dieux du Bouddhisme, édition Flammarion, mais je crois qu'il est dur à trouver maintenant. Et comme je l'avais dit à quelqu'un sur Discord, c'est un peu compliqué pour les distinguer parfois. Souvent, on a besoin du contexte. C'est ça. Et même s'il y a quand même une certaine cohérence dans les représentations à travers les différents pays, il peut y avoir quand même quelques petites aussi différences. Et après aussi, en fonction des écoles, il peut y avoir aussi des petites différences, quoi. Donc, ouais. Mais si jamais tu pourras essayer de retrouver les lives, il y en a un qui est sur ma chaîne et un qui est sur la chaîne de Kogai-san, je crois qu'on s'était partagé les deux. C'est ça. Oh, excellent! Nogadrama qui dit: pour Fudomyo, j'ai pu voir la cérémonie du Goma au Mont Koya. Excellent! Ah, c'est stylé ça. Très stylé. Ouais, c'est excellent. Ouais, franchement, la cérémonie de Goma, c'est vraiment très très classe. C'est une cérémonie qui est intéressante, puis qui garde un côté assez tribal malgré tout, hein, vraiment très chamanique, hein, avec c'est cette puissance du feu qui, en tant qu'être humain, a toujours un effet sur nous, hein, malgré tout. Et ouais, c'est un rituel qui est impressionnant. Ah, c'est stylé, si t'as pu le voir en plus sur mon Koya à la source, quoi. Donc bien classe, bien classe. Et ensuite, il nous dit: Au Shariputra, le bodhisattva peut avaler tous les vents des univers, des 10 horizons, sans se blesser et sans que, dehors, les herbes et les arbres soient arrachés. Moi, j'avais juste mis en commentaire: il va se calmer Kirby, je crois. C'est ça. Il va se calmer Kirby. Il peut aspirer les vents de l'univers, des 10 horizons, sans se blesser et sans que dehors, les herbes et les arbres soient arrachés ou brisés. C'est vive à la Kirby, c'est ça. Quant à la fin du Kalpa, Quand la fin du Kalpa répand ses incendies dans les univers des 10 directions, il peut avaler toutes les flammes sans modifier le feu et sans se faire le moindre mal. Donc normalement, hein, il y a cette idée que à la fin d'un Kalpa, eh bien, il y a une sorte d'énorme, on va dire, incendie, combustion globale de l'univers. Et après, ben, ça repart. Et du coup, lui, il peut avaler l'entièreté du feu en mode oui, oui, bon, c'est bon, quoi. M'en fous. Et ne se fait pas le moindre mal. Et il peut encore se saisir d'une terre de Bouddha qui se trouve au Nadir, une fois traversé des univers de Bouddha aussi nombreux que les grains de sable du Gange, et il peut la soulever par-delà des univers sans nombre, bien plus nombreux que les grains de sable du Gange, comme s'il soulevait une feuille de jujubie à la pointe d'une aiguille, sans y provoquer le moindre désordre. Au Shariputra, le bodhisattva établi dans la liberté inconcevable peut,
grâce à ses pouvoirs magiques, se manifester comme Bouddha. Bouddha par soi, auditeur, Indra, dieu des dieux, Brahma, roi de chasteté, protecteur du monde, ou souverain cosmique. Ça, c'est un point qui est toujours très important hein, dans la carrière des bodhisattvas et dans les actions des bodhisattvas, qui est en général exemplifié par le passage sur Kannon dans le Sutra du Lotus, où on nous explique que Kannon peut prendre une infinité de formes, que ce soit homme, femme, enfant, etc., etc. Eh bien, effectivement, le bodhisattva peut le faire et le bodhisattva peut prendre la forme, comme on le dit ici, hein, d'un Bouddha par soi, d'un auditeur, d'un dieu, etc. En fait, le bodhisattva eh bien, va prendre la forme qui est la plus adaptée pour les êtres en face de lui pour pouvoir leur enseigner. Si les personnes ont besoin de voir un auditeur, donc un pratiquant du Theravada, parce que c'est les enseignements dont ils ont besoin à l'heure actuelle et qu'il n'y a pas d'auditeur pour répondre à leurs problématiques, eh bien le bodhisattva va apparaître sous la forme d'un auditeur, tout en sachant que dans le cas des bodhisattvas, s'ils font ça, c'est pour derrière emmener ces personnes à travers le véhicule des auditeurs vers le véhicule des Bouddhas. Toujours pareil selon la logique du Sutra du Lotus. Hein, et on le voit quand même assez fortement dans le Sutra de Vimalakirti. Un bodhisattva ne va pas enseigner la voix des auditeurs à quelqu'un pour le laisser planter dans la voie des auditeurs. Le but, c'est de l'amener vers la voie des bodhisattvas, bien entendu. Mais bon, s'il y a besoin de voir un auditeur, il va prendre la forme d'un auditeur, un pratiquant du Theravada. Si c'est un Bouddha par soi, il va prendre la forme d'un Bouddha par soi. Et il peut même prendre la forme d'un Bouddha pour enseigner aux êtres. Donc là, c'est vraiment la faculté importante des bodhisattvas, ce qui est, d'une certaine façon, la concrétisation de sa pratique des moyens adaptés, c'est apparaître sous la forme la plus efficace aux êtres. Voilà. Et comme je dis, hein, si le bodhisattva a besoin d'apparaître sous la forme de votre boulangère, eh bien, peut-être que votre boulangère est un bodhisattva qui va vous aider. On ne sait jamais. Et Nogadrama, tu parlais un petit peu du Mont Koya, tu disais, et en vrai, bien qu'ésotérique, je trouvais la communauté des moines sur place très très sympa et ouverte. Quand ils ont demandé si un des étrangers parlait japonais, j'ai lâché mon meilleur skoshi et tout le monde a cru que je pouvais traduire. Ça a fini avec ah ouais, avec le moine sur Google Trad. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu suis un peu, ouais, t'apprends un peu le japonais et tout, c'est cool ça. Et Pauline qui disait Vimakirti aussi prend différentes formes. Je me disais bien que ma boulangère était bizarre hier matin à me parler vacuité des éclairs au café, c'est ça. Moi, le jour où ma vacuité, non, j'arrive plus. Moi, le jour où ma boulangère, elle commence à me parler de mon attachement au croissant aux amandes, elle je vais me dire, oula, oui, c'est plus ma boulangère, ça. C'est clairement pas ma boulangère. C'est clair, c'est clair. Ah non, pas de souci, hein, si tu veux parler de ton voyage, y a pas de problème. En plus, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas eu tant de monde que ça qui a eu l'occasion d'assister aux cérémonies au Mont Koya, donc c'est très cool. C'est très très cool. Il peut aussi transformer toutes les voix, tous les sons supérieurs, moyens et inférieurs en verbes de Bouddha, lequel dit l'impermanence, la souffrance, le vide et l'existence du soi, et il peut faire entendre en chacun de ces sons tous les enseignements prodigués par les Bouddhas de tous les espaces. Ça pareil, un principe de moyen adapté. Il est capable de parler l'infinité des langues de l'univers et d'adapter ses enseignements pour que chaque son, chaque chose qu'il dit, eh bien, enseigne le bouddhisme, enseigne le dharma. Et on retrouve un peu des équivalents hein, dans par exemple, les terres pures de Bouddha, ou la terre pure d'Amida notamment, hein, où on nous dit que même les oiseaux qui sont dedans, eh bien, sont des créations du Bouddha Amida qui enseignent le dharma. Et même les bruits des cours d'eau enseignent le dharma. En fait, tous les sons vont être propices à enseigner et à écouter le dharma pour que eh bien, les pratiquants puissent garder le Bouddha en tête. Et mon attachement au café que dit Amandine, oui, 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 tout à fait. C'est le jour où la tasse de la vacuité me dira que je bois trop de café, que je m'inquiéterai là. C'est ça. Sors de ce corps, viva la Kirti. Exorcisme. C'est ça. Ah, c'est marrant, Nogadama qui disait d'ailleurs les Français ont une réputation là-bas comme quoi on est déjà intéressé par le bouddhisme, même juste d'un point de vue intellectuel. C'est intéressant ça. Putain, je pensais pas qu'on avait quand même cette répute. Après, c'est vrai que je sais qu'on est quand même nombreux à aller au Mont Koya. Moi, j'y suis allé aussi. Hein. C'est vraiment super comme endroit. Et ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Et ouais, comme disait Eponine, effectivement, plein de gens du Discord partent au Japon cette année. J'ai l'impression que tu as tout le Discord quasiment qui part cette année au Japon, en fait. Tous à des dates différentes, on n'arrive pas à se croiser. Mais oui, c'est vrai. Complètement, ouais. Complètement, complètement.
Et ô Shariputra, je ne puis vous donner qu'une vague idée de la puissance de la liberté inconcevable des bodhisattvas, car si je vous l'exposais avec plus de détails, un kalpa ne suffirait pas. C'est alors qu'à l'audition de cet exposé de l'accès au réel appelé liberté inconcevable du bodhisattva, Kashyapa le grand soupira d'émerveillement et s'adressa à Shariputra. Donc là, on a deux auditeurs, hein, les deux plus grands disciples de Bouddha, Mahakashyapa et Shariputra, eh bien, qui vont discuter. Donc, rappel, hein, ce sont des pratiquants du Theravada, et j'en avais déjà pas mal parlé avant, mais ce sutra-là, fait partie de cette collection de sutras qui essaye de marquer nettement la rupture entre le Mahayana, le grand véhicule, et le Theravada, le véhicule des auditeurs. Et ça passe notamment par pas mal de clash envers les auditeurs. Ce sutra-là, voilà, il met vraiment en avant le Mahayana, ne serait-ce que via son protagoniste Vimalakirti, hein, qui est un laïc et qui pourtant est bien plus avancé dans la voie que les moines historiques du Bouddha. Donc voilà, il met vraiment en avant ce clash avec le Theravada. Donc ils se prennent régulièrement des petits pains rhétoriques et on se moque un peu d'eux dans ce sutra-là. Il y a des sutras qui plus tard vont essayer de réconcilier un peu tout ça, notamment le sutra du lotus, qui essaye de montrer que, eh bien, en fait, autant la voix des auditeurs que des Bouddhas par soi, que des Bodhisattvas amènent tous au véhicule du Bouddha. Ce n'est qu'un véhicule unique. Mais dans le sutra de Vimalakirti, on est encore vraiment dans cette quand même un peu dans ce cloisonnement malgré tout, hein, du véhicule des auditeurs, du véhicule des bodhisattvas, et cette confrontation d'une certaine façon qu'il y a, ces deux visions de la pratique bouddhiste, de l'éveil, etc., qui sont quand même assez opposées. Donc voilà, c'est assez... ils sont assez polémiques, on va dire. Le sutra est assez polémique là-dessus. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, et tu dis, on le situe dans l'histoire du bouddhisme. Alors, c'est un peu difficile à donner vraiment des dates parce que, si tu veux, la théorie, c'est que tous ces sutras ont été prêchés par le Bouddha. Donc, ils sont tous censés être plus ou moins à la même date. Après, dans ce sutra-là, si on le place en termes de courant bouddhiste, on est plutôt clairement dans le courant Madhyamaka, hein, donc le courant qui est centré sur la notion de vacuité. D'ailleurs, Vimalakirti, hein, quasiment tout son propos a trait à la vacuité et à casser les attachements des êtres à leur façon d'essentialiser les choses. On va d'ailleurs en reparler encore la semaine, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, ce côté essentialisation des choses, alors que justement, hein, le concept de vacuité ici, c'est cette idée que, eh bien, il n'y a pas de caractéristiques propres des choses. En tout cas, il y en a au niveau de la réalité conventionnelle, mais au niveau de la réalité absolue, eh bien, on se rend compte que chaque caractéristique des éléments ne sont que la résultante d'une infinité de causes et de conditions, s'évacue comme ça à l'infini. Donc on le place vraiment plutôt dans le courant Madhyamaka, même s'il y a quelques petits éléments qui font penser à la philosophie plus Yogacara, notamment au tout début du texte, hein, quand il parle de la terre pure, qui serait la terre pure de l'esprit. Euh, quand l'esprit est pur, la terre est pure. Voilà. Il y a quelques petits éléments qui font penser à la philosophie Yogacara, mais ça reste quand même un texte qui s'inclut plutôt dans la mouvance Madhyamaka. Voilà. C'est ça, pour sa mise à l'écrit, peut-être à peu près que en même temps, comme dit Eponine, que les Prajnaparamita tardifs, c'est ça. C'est ça, hein, avec un pont vers le Yogacara vaguement, quoi. C'est ça. Donc, il y a un peu on va dire, il y a la réponse croyante, qui est de dire, ils ont tous été prêchés par le Bouddha historique, et ensuite, il y a la réponse plus d'historien, qui est, il s'inclut plutôt dans une mouvance voilà, dans une mouvance des sutras, on va dire, voilà, de la Prajnaparamita, les sutras Madhyamaka, donc l'idée de la vacuité. Les sutras qui mettent en avant la notion de vacuité. En gros, pour t'expliquer rapidement, hein, il y a deux grands courants dans le bouddhisme qui vont ensuite converger, hein. Il y a le courant Madhyamaka qui met l'accent sur la vacuité et le courant Yogacara qui va mettre plutôt l'accent sur la conscience et on va dire l'influence qu'a ton esprit sur la visualisation du monde, on va dire d'une certaine façon, c'est très résumé, ça prendrait des plombes si je voulais aller très loin. Et voilà, on a un peu ces deux courants et les deux vont en fait se regrouper au bout d'un moment. C'est ça. Oui, c'est vrai que. Alors attends, voilà, je vois qu'il y a eu plein de messages. Tac, tac.
Et Eponine qui disait abus de langage de parler de Theravada, bien sûr, il faudrait parler, voilà, c'est ça, de Sravakayana, si on voulait, donc véhicule des auditeurs, hein, si on voulait être précis. Et voilà, genre le Bouddha qui clashait man. Oui, des fois, il est un peu dur dans le sutra, enfin dans les sutras Pali, du canon Pali, hein, les sutras du Theravada. Il est quand même un peu raide, hein, des fois, hein. Il n'hésite pas, quand quelqu'un dit des bêtises, à le dire vraiment qu'il est débile, quoi. Sur le coup, quoi. Bon, après, voilà, c'est. On a l'impression que c'est toujours compassion, gentillesse et tout. Non, il n'hésite pas à dire quand quelqu'un fait n'importe quoi ou dit des bêtises. C'est ça. Exactement, c'est ce que disait Éponine, ouais. Nogadrama qui dit: je préfère les gens qui name drop du compliqué, je peux creuser comme ça. Ouais. Ah oui, vous allez faire un duo avec Éponine, du coup, c'est clair. Donc, on a du coup hein, ces deux auditeurs, hein, j'ai fait une petite digression, mais on a ces deux auditeurs du coup qui discutent suite bien, à tous ces mérites et à ces explications qui ont été données ici par Vimalakirti. Et voilà ce qu'ils disent. Montrerait-on toutes les formes et toutes les couleurs à un aveugle qui ne les verrait point? Eh bien, les auditeurs me font tous penser à cela lorsqu'ils écoutent cet accès au réel, la liberté inconcevable. Ils n'y comprennent goutte, ils n'y comprennent que dalle. En revanche, quel sage écoutant cet enseignement n'engendrerait-il pas l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait? Et nous autres, comment nous sommes-nous si longtemps coupés de notre enracinement dans le grand véhicule? Le bon grain semble pourri. Donc là, vous voyez à nouveau, hein, c'est vraiment un clash du sutra envers les pratiquants du petit véhicule, les pratiquants du Theravada, en disant, ben, qui donc, en écoutant cet enseignement, ne serait pas capable, quel sage, voilà, parce qu'il dit bien quel sage qui écouterait cet enseignement, ne générerait-il pas l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, qui est typiquement hein, cet esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, hein, c'est la bodhicitta, c'est vraiment une caractéristique centrale de la voie des bodhisattvas, hein, c'est vraiment le début de la carrière du bodhisattva, c'est le fait de générer cet esprit d'éveil, de dire moi aussi, je veux devenir un Bouddha, je vais devenir un grand bodhisattva pour aider tous les êtres. Donc là, ils disent qui en entendant ça, ne générerait pas l'esprit de quel sage ne générerait pas l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait? Et pourtant, eh bien, eux-mêmes ne le génèrent pas. Parce que, eh bien, ils sont d'une certaine façon embourbés. Hein, c'est plutôt, là, je parle pas du point de vue du sutra, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein, je me dédouane s'il y a des pratiquants du Theravada qui regardent ce live. Je me dédouane, c'est le sutra qui sous-entend ça. Ils sont comme embourbés tellement fort dans et tellement attachés à leur pratique du petit véhicule qu'eh bien, ils ne sont pas capables, malgré tout, en entendant tout ça, de un, ils ne sont pas capables de le comprendre, c'est-à-dire que le sutra nous dit ils manquent de sagesse, déjà parce qu'ils ne comprennent pas, et de deux, ils manquent de sagesse parce que, eh bien, en entendant tous ces prodiges, en étant même témoins de ces prodiges, hein, parce qu'ils sont là, ils voient Vimalakirti manipuler la réalité comme sa petite chose, et pourtant, ils ne génèrent pas l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, ils n'en sont pas capables, et d'où cette lamentation de Kashyapa, Ama Kashyapa, qui dit « Et nous autres, comment nous sommes-nous si longtemps coupés de notre enracinement dans le grand véhicule? Le bon grain semble pourri. » C'est-à-dire que c'est comme s'ils s'étaient tellement éloignés du grand véhicule, eh bien, que le bon grain semble pourri. Hein. C'est comme si justement l'esprit d'éveil qu'ils avaient pu peut-être générer il y a très très longtemps, hein, eh bien, avait fini par pourrir et ils n'étaient plus capables de vraiment eh bien, apprécier ces enseignements. On a même des cas de figure hein, où le Bouddha, notamment dans le Sutra du Lotus par exemple, hein, le Bouddha prévient certains de ses auditeurs en disant là, je vais vous envoyer des gros enseignements Mahayana qui piquent. Si vous en avez peur, si vous n'êtes pas prêt, partez. Vaut mieux partir plutôt que de se faire mal, quoi. Et donc, il y a un peu cette idée-là aussi hein, que les enseignements Mahayana, pour les auditeurs, peuvent leur faire peur. Et que d'une certaine façon, ils ne sont pas prêts à entendre ces enseignements qui sont aussi poussés, aussi complexes, et surtout qui ont une telle portée. Parce que pour rappel, hein, le véhicule des auditeurs, leur but, c'est de sortir par eux-mêmes le plus vite possible du samsara, hein, du cycle des naissances et des morts. Et donc, pour certains, quand ils entendent qu'ils vont devoir y rester en tant que bodhisattva pour aider l'infinité des êtres, eh bien, ça peut leur faire peur. C'est pas forcément très aligné avec leurs objectifs.
Et donc, il continue à se lamenter, Mahakashyapa, en disant: «En entendant cet accès au réel, la liberté inconcevable, tous les auditeurs devraient pleurer en hurlant jusqu'à faire trembler le milliard de mondes de notre univers. Tous les bodhisattvas devraient se réjouir d'un tel don du ciel et porter cet enseignement au sommet de leur tête.» C'est-à-dire que les auditeurs, eh bien, devraient pleurer en hurlant parce qu'ils ne sont pas capables de réellement appréhender ces enseignements, de les comprendre et de les mettre en pratique. Et donc, ils devraient s'en désespérer en voyant vraiment la grandeur des bodhisattvas et d'une certaine façon leur petitesse, hein, ce qui était d'ailleurs euh, exemplifié d'une certaine façon euh, par l'épisode des trônes gigantesques qu'on a vu la semaine dernière où eh bien, devant ces trônes gigantesques, les bodhisattvas se grandissaient à hauteur des trônes, là où les auditeurs, et les petits bodhisattvas, les bodhisattvas de bas niveau, mais les auditeurs surtout, eh bien, n'étaient pas capables de se grandir, ce qui montrait vraiment hein, cette différence de pouvoir magique, cette différence de puissance, cette différence de sagesse, et d'une certaine façon qui montrait bien le côté grand versus petit. Et donc il le dit, hein, les auditeurs devraient pleurer en hurlant, en se disant mais pourquoi on s'est coupé de ces enseignements? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de s'immerger dedans, là où les bodhisattvas, eux, eh bien, devraient se réjouir d'un tel don du ciel et porter cet enseignement au sommet de leur tête, parce que les bodhisattvas, en voyant cela, même si ce sont des bodhisattvas de bas niveau, peuvent se dire, eh bien, moi aussi, un jour, je serai capable d'en faire de même. Je suis sur la même voie, je suis sur la même lancée, voilà. Donc ça va m'inspirer et je vais essayer d'aller vers là. Ce n'est pas quelque chose qui m'est impossible. En tout cas, peut-être pas à l'heure actuelle, ce n'est peut-être pas possible, mais à terme, eh bien, moi aussi, je pourrais faire moi aussi, le Bodhisattva dit ça, hein, le Bodhisattva se dit, moi aussi, je pourrais faire ce genre de choses. En effet, contre le Bodhisattva qui croira à cet accès au réel, la liberté inconcevable et le comprendra, les hordes de Mara, donc le tentateur, hein, ne pourront rien. Et quand Kashyapa le Grand eut fini de parler, 32 000 dieux engendrèrent l'esprit de l'insurpassable éveil, authentique et parfait. Et donc, vous voyez, c'est les dieux là qui génèrent l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, mais pas les auditeurs, à nouveau. Les auditeurs restent coincés dans leur véhicule, coincés entre guillemets, dans leur véhicule d'auditeurs. Il y a Eponine qui dit, il y a un petit écho du Ichantika, hein, cette idée de l'être qui a coupé entièrement ses racines de bien. Il y a un peu de ça. Mais il y a vraiment encore cet aspect un peu pré-Sutra du Lotus, d'une certaine façon, où les véhicules sont quand même très figés. Alors on voit qu'il y a des passerelles qui sont possibles, hein, mais il y a quand même cette démarcation qui est assez nette entre les véhicules, là où justement le Sutra du Lotus va essayer de regrouper tout le monde derrière. Voilà. C'est un peu ça. Et alors je regarde un petit peu ce que vous m'avez noté. Ah, Nogadrama qui dit c'est quoi un enseignement type Mahayana? Bah, c'est vraiment, alors l'entièreté du sutra de Vimalakirti est un enseignement Mahayana par exemple, hein. Et on va dire que la base du Mahayana, ce qui le différencie du Theravada, c'est ça, hein, c'est le concept de Bodhisattva. Le Mahayana met en avant le fait que, eh bien, un être qui veut vraiment chercher l'éveil, ne va pas chercher l'éveil que pour lui, mais il va chercher l'éveil pour tous les autres êtres. Et donc, on appelle ça Mahayana comme grand véhicule, hein, c'est comme un bus où du coup, eh bien, la personne qui décide de devenir un bodhisattva se dit, ben, je vais faire monter tout le monde dans le bus avec moi et on va tous ensemble essayer d'aller vers l'éveil. Donc, c'est une pratique qui est orientée vers les autres plus encore que vers soi, tout simplement. On va considérer que c'est vers les autres et vers soi, hein, parce qu'en s'améliorant soi-même, on va aider les autres. En aidant les autres, on va s'améliorer soi-même, mais elle est tournée vers les autres. Là où le Theravada va mettre plus en accent des pratiques pour se libérer directement soi-même du cycle des naissances et des morts, pour sortir de là et ne plus renaître, comme on dit, hein, comme une bougie qu'on éteindrait en soufflant dessus. Donc c'est... Oh, merci Jajazman pour ton abonnement. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Donc voilà en gros l'idée, hein, c'est très résumé, c'est ça la grande différence entre Mahayana et Theravada. Et donc les pratiques du Mahayana, hein, on a notamment les 6 paramitas, on va cultiver le don, les préceptes, l'effort, je les ai jamais, j'ai plus la liste, mais on les verra plus tard. À chaque fois, j'oublie la liste complète. Je me rappelle, moi, je suis dans une branche un peu à part, hein. On ne se considère pas directement nous-mêmes comme des bodhisattvas, parce qu'on se considère trop comme des gugus, comme des gugus normaux. Mais voilà, en fait, ce sont des pratiques qui, du coup, vont être aussi... Et une grande différence aussi entre le Mahayana et le Theravada, c'est le fait que le Theravada ne reconnaît que la présence d'un seul Bouddha à l'instant T. Et donc, quand il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de Bouddha.
Là où dans le Mahayana, on a une infinité de Bouddhas cosmiques, une infinité de Bouddhas à travers l'univers qui sont actifs maintenant et avec lesquels on peut interagir. Voilà, on peut typiquement interagir avec le Bouddha Amida qui est dans la Terre pure de l'Ouest. Il y a plein de choses de ce type-là. En fait, il y a plein de Bouddhas, il y a une infinité de Bouddhas, une infinité de Terre pure, une infinité de Bodhisattvas. Donc on a en fait un univers qui est beaucoup plus grand d'une certaine façon dans le cadre du Mahayana, pour résumer rapidement. Et merci du coup pour Quentin qui a offert un abonnement à Nogadrama. Merci beaucoup. Et décidément, en ce moment, c'est le soutien. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup. Et salut à Gulli qui doit y aller. Salut à toi. C'est ça. Et Pony qui dit pour un Echantika, seule l'intervention d'un Bouddha peut réveiller la racine de l'esprit d'éveil. Effectivement, effectivement. Cas qu'on retrouve notamment, comme tu dis, dans le Mahaparinivarna Sutra, hein, avec l'exemple d'Ajatasattu, qui est repris par Shinran dans le Kyoyo Shinsho, effectivement. Ouais. Et donc, oui, Nogadrama qui disait Mara, le grand méchant dans le bouddhisme, en fait, Mara, à la base, hein, c'est le tentateur, c'est celui qui essaye d'empêcher Siddhartha, hein, vraiment notre Bouddha historique, au moment où il est en train de méditer, il est sur le point d'atteindre l'éveil. Mara apparaît pour le tenter, pour essayer de l'empêcher de devenir un Bouddha. Hein. Il va notamment essayer de lui faire peur, il va essayer de le tenter sexuellement en faisant apparaître plein de jolies petites déesses dans tous les sens. Voilà. Et Mara va échouer. Voilà. Le Bouddha va réussir à reposer. Exactement, c'est quand il prend la terre à témoin, exactement, et c'est à ce moment-là qu'il arrive à repousser Mara. Mais si tu veux voir un exemple marrant avec Mara, il y a, dans un des chapitres précédents du Sutra de Vimalakirti, il y a un exemple très très drôle de Mara qui essaie de tenter un bodhisattva et qui se fait complètement pigeonner par... le Mara hein, se fait pigeonner par Vimalakirti, qui est assez hilarant. Hein. C'est ce passage où Mara dit à un bodhisattva qui est moine. Enfin, ça, du coup, lui, il est le bodhisattva en question est religieux, qui dit et si tu veux, j'ai plein de jolies jeunes filles, je te les donne. Et le gars, il fait non, je peux pas prendre une jeune fille, j'ai pris des vœux et tout. Et Vimalakirti qui fait il apparaît derrière de je sais pas trop où, il voit Mara, il fait vas-y, mais donne-moi tes filles, moi je les veux bien. Et après, il leur enseigne le bouddhisme. Et Mara, il est non, rends-moi mes filles. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un passage qui est très drôle, le passage où Mara se fait complètement arnaquer. Et il a peur, il a vraiment Mara, quand il voit Vimalakirti, il a vraiment peur. Il essaye de se téléporter ailleurs et Vimalakirti lui fait un cancel de sort et il peut pas, il pose un contre-sort et du coup, hop, Mara ne peut pas sortir. Contre-sort. Il joue en bleu à Magic. Ah, pardon, il y a ton. Bah, le chat move. Ah, désolé, il y a eu ton message qui s'est fait bloquer avec les majuscules par Nightbot, désolé. Et donc Vimalakirti dit alors à Kashyapa, révérend au bodhisattva sans nombre des divans de l'espace. Ah oui, c'est un passage qui est assez étrange ça. Certains quémandeurs viennent mendier qui a une main, qui a un pied, qui a une oreille, un nez, une tête, un œil, une moelle épinière, un cerveau, du sang, de la chair, de la peau et des os. Un village ou une ville, des femmes, des enfants, des serviteurs ou des servantes, des éléphants, des chevaux, des chariots, des chars, de l'or, de l'argent, du lapis-lazuli, de la nacre, de l'agate, du corail, de l'ambre, des perles ou des corrijades, des vêtements ou de la nourriture. Or, dans la plupart des cas, ceux qui viennent ainsi mendier ne sont autres que des bodhisattvas établis dans la liberté inconcevable, qui, recourant aux méthodes abides, viennent mettre les autres bodhisattvas à l'épreuve pour les affermir. Donc là, hein, ce qu'on nous dit, c'est que de temps en temps, il y a des bodhisattvas qui viennent pranker d'autres bodhisattvas pour un peu les challenger en leur disant j'aimerais vraiment que tu me files une main. Tu peux me filer ta main? Et donc le bodhisattva, il fait mais bien sûr, tiens ma main, clac, je te donne ma main. Voilà. C'est pour les entraîner, c'est des bodhisattvas qui s'entraînent entre eux à cultiver ce détachement. Voilà. Détachement aux choses, détachement à soi et détachement aux autres. Et ils le disent ici, hein, c'est à cause de leur puissance bienfaisante elle-même que les bodhisattvas établis dans la liberté inconcevable se permettent toutes ces exigences qui plongent les êtres dans de telles difficultés. En effet, les êtres ordinaires sont par trop débiles, il manquerait de force et de la stature qui s'imposent pour avoir de telles exigences. Jamais une ruade d'âne ne vaudrait un coup de pied de l'éléphant d'Aragon. Voilà ce qu'on appelle accès au réel, intégrant la connaissance et les méthodes du bodhisattva établi dans la liberté inconcevable. Voilà. Et la morale, comme dit Éponine, hein, c'est donner des pièces aux personnes qui en ont besoin. Effectivement, ce sont peut-être des bodhisattvas qui viennent vous challenger en disant hé, liberté inconcevable là.
C'est ça. Pour les bodhisattvas, une main, c'est rien. Bah oui, ça repousse. Le bodhisattva lézard. Voilà. Exactement. Et donc, il se coupe la main. Ouais, alors, c'est théorique, hein, c'est de la théorie. Mais on va dire que pour un bodhisattva de haut niveau, eh bien, de par ce détachement, donner une main, c'est rien. Mais à nouveau, faut pas le prendre pour des gugus comme nous, hein, c'est pas le but, hein. S'il y a quelqu'un dans la rue qui vous dit: «File-moi la main», donnez pas votre main, hein. Donnez-lui peut-être une pièce s'il a besoin d'argent, mais voilà, quoi. Mais c'est vraiment à nouveau, c'est un peu des paroles choc et il y en a partout dans Vimalakirti, hein. Faut garder aussi en tête, et c'est Eponine qui l'avait bien résumé sur le Discord, hein. Vimalakirti est un troll, hein. C'est un troll de la vacuité, hein. Il est là, putain, c'est bien ça, le troll de. Ouah, putain, on a inventé un boss d'Elden Ring en fait. C'est le troll de la vacuité. Putain, il est bien celui-là. C'est un troll de la vacuité. Et il aime vraiment sortir ces phrases polémiques qui vont vous dire attends quoi. Mais à nouveau, il y a un enseignement derrière, hein. Ce qui veut dire par là, eh bien, c'est que les bodhisattvas entre eux, eh bien, s'entraident et se challenge pour cultiver ce détachement par rapport euh, aux possessions, par rapport aux choses, pour éviter qu'eh bien, ils continuent à se créer des attachements, se créer des liens qui les referaient tomber au niveau du coup du samsara, hein, du monde du désir. Donc essayer de les sortir de là à nouveau, quoi. Donc c'est assez particulier, mais bien entendu, on ne vous demande pas de vous couper une main ou de donner un œil, hein, bien entendu. Évitons cela. Gardez vos membres, hein, c'est utile. Voilà, nous ne sommes pas des bodhisattvas de très haut niveau. Faut comprendre qu'à à ce niveau-là, les bodhisattvas de très haut niveau, ce qu'ils génèrent dans le monde, c'est ce qu'on appelle des corps de transformation. C'est-à-dire que eux, ils ont atteint un niveau bien au-dessus au niveau spirituel. Ils sont en permanence dans l'équanimité, dans la vacuité, dans ce qu'on appelle la dimension absolue. Et ils vont générer une infinité de corps de transformation sous différentes formes. Et c'est avec ces corps de transformation que nous, on va interagir. Et ces corps de transformation, ce sont comme des illusions. Donc, si on demande à une illusion de se couper une main, elle va faire oui, bon, bah, de toute façon, j'existe pas vraiment, quoi. C'est pas comme nous qui avons encore cette conscience de nous-mêmes et qui sommes encore attachés d'une certaine façon à nos corps. C'est complètement différent dans le cas d'un bodhisattva du niveau de Vimalakirti, qui est passé complètement au-dessus de tout ça depuis bien longtemps.